Je me pose. Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillée. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Je commence par méditer ce verset. Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. La foi, c'est croire ce que l'on ne voit pas. À défaut de pouvoir tout comprendre et tout expliquer, nous sommes invités à accepter les vérités qui nous dépassent. Je peux prendre 1 minute pour demander à Dieu de venir augmenter en moi la foi et lui confier les difficultés que je peux éprouver. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. La mission d'évangélisation peut parfois paraître stérile, alors qu'elle peut être porteuse de conversion, car si nous semons, ce n'est pas nous qui moissonnons. Comment est-ce que je sème au quotidien pour participer à l'œuvre de Dieu malgré les obstacles que je rencontre ?
Je termine en méditant ce dernier verset. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Comment l'humilité de Jean envers la grandeur de Dieu résonne en moi. Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.